Les chroniques de Phare Renard. Hey, bon présent, mon cher auditeur de Phare Renard Vision, et merci d'être à l'écoute et de venir me retrouver à nouveau. Il me fait plaisir de te présenter ce 6e épisode des Chroniques de Phare Renard et 3e parution à l'antenne de la chaîne de Phare Renard Vision, les chroniques socio-culturelles d'un univers parallèle qui se poursuivent donc. Et pour la suite, je vous convie à venir me suivre régulièrement sur ma page X de Phare Renard et aux 2 semaines sur ma chaîne YouTube les jeudis 22h dans ce format vidéo aux 2 semaines, digne d'un after show de Cosmos Info du jeudi 20h sur ma nouvelle chaîne YouTube de Phare Renard Vision. Je me suis appliqué à nouveau avec les ressources à ma disposition pour vous offrir le meilleur des révélations du web, avec une approche de justicier masqué, bravant les obstacles et les résistances. Et des résistances techniques, il y en a encore et toujours, avec cette transparence que je n'arrive toujours pas à réduire. Mais c'est pas grave, the show must go on, comme on dit, et on est là. J'espère que vous êtes nombreux. Appelez vos amis, envoyez ça, partagez à vos relations. Et faites connaître l'existence de cette nouvelle chaîne qui vous révèle des éléments de compréhension des univers. Alors, dans ce labyrinthe ici, aujourd'hui, fractal, alors on va explorer ensemble le thème numéro 5. Donc, si vous ne me suivez pas depuis le début de mes présentations, je vous encourage vivement à aller les écouter, à écouter les épisodes précédents. Ces chroniques se veulent une sorte de référence encyclopédique classée par thème. Donc, il y a 8 thèmes en tout, de plusieurs sujets, abordant à la fois des éléments d'actualité, à la fois du contenu philosophique et du contenu pratique, qui demeurent des références dans le temps pour la prospérité et qui sont toujours valides. J'espère que ce partage ne vous arrive pas trop tard, car s'il n'est jamais trop tard pour bien faire, à l'heure où j'enregistre ceci, il est déjà, comme on dit, trop tard moins quart. Et dans tous les cas, je suis certain que cela pourra être utile si tu sais écouter attentivement et appliquer ces compréhensions à ton expérience personnelle quotidienne. Alors, par les temps qui courent, bon courage à toi et à toutes tes relations. Si tu ressens que ce que tu trouves ici fait sens et t'est bénéfique, merci de penser à le partager dans ton réseau, à ta famille et à tes amis, à t'abonner à la chaîne, à liker cet épisode évidemment. Et je t'invite, si tu sens l'appel, à y contribuer par des commentaires dans le chat et sous la vidéo, avec des partages de liens, de références, des ressources, des expériences personnelles si tu en as, qui sont en lien avec les éléments abordés dans cet épisode. Alors sans plus tarder, j'aborde la présente chronique qui profite de la saison du printemps et du renouveau pour entrer dans une sphère plus positive de la santé et de la renaissance, de prendre soin de soi et d'oser se donner les moyens de se doter d'outils et de protection pour faire face comme on dit, les vicissitudes de la vie, en tant que combattant au service des forces de la création. Nous serons donc dans cet épisode, vous l'aurez compris, sous le thème numéro 5, rétablir l'équilibre. Un esprit sain dans un corps sain. Sous les aspects médecine naturelle, alimentation saine, santé holistique, cheminement de croissance personnelle, surtout méditation et chant mantra, également dévotion, prière et guérison. Tous des éléments qui sont en fait des aspects vraiment pratico-pratiques, qui sont des éléments à inclure dans son existence, dans sa vie, et c'est pas négligeable, parce que sans ces moyens, sans ces outils, sans ces ressources, il est en fait utopiste et naïf de croire que l'on peut passer à travers toutes les épreuves mises sur notre chemin et s'en sortir indemne et victorieux. Je vais donc te présenter dans cet épisode diverses options que j'applique personnellement dans ma vie ou que je connais et côtoie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ou que l'on doit toutes les appliquer et utiliser, mais au moins en les sachant, en connaissant leur existence et en ayant ici un aperçu plus ou moins détaillé, ça te donnera des pistes et avenues d'inspiration et des ressources pour ton propre cheminement de croissance personnelle, comme on appelle. Je te souhaite
de savoir capter l'opportunité et de faire bon usage. Merci de m'écrire dans le chat et les commentaires lesquels tu as appliqués et les résultats que tu as obtenus, soit que tu appliques déjà ou par la suite de cette présentation, tu peux revenir sur la vidéo et nous partager tes commentaires. Car oui, suivre sa légende personnelle et faire des démarches concrètes pour vivre l'aventure héroïque d'être un être humain épanoui et sain, ayant un impact positif sur le monde et sa communauté, ses proches et sa famille, ne se fait pas tout seul, sans effort. Beaucoup aimeraient bien se dire que l'important est d'avancer droit devant soi, en fonçant tête baissée, pour accumuler de la richesse et du pouvoir, pour devenir quelqu'un d'important, de connu et reconnu, ou simplement pour survivre sans se soucier de sa santé physique, mentale, émotionnelle, psychique, énergétique, de cœur et d'âme. Le programme général présenté par la Société de la Matrice et de la famille à l'école, de la télé au travail, consiste essentiellement à dire que c'est la réussite individuelle par son succès scolaire et sa carrière qui est la référence ultime. On écoute des podcasts d'information et on suit des personnalités connues, des modèles de succès, la vie des gens riches et célèbres, quoi. On lit dans les journaux et des livres de la théorie, on regarde des films, des séries d'inspiration, on se divertit et on passe du bon temps. Et finalement, on passe à côté de sa propre vie, de son essence, de sa propre mission d'incarnation, de son plan de vie, de sa légende personnelle. On en oublie de prendre soin de soi et de faire un cheminement de croissance personnelle, de se prendre en main et de faire face à ses défis. Car oui, des défis, nous en avons tous, des défauts aussi, des caractéristiques propres, comme j'aime les appeler, car défauts et qualités sont souvent en fait toujours les deux côtés d'une même médaille, donc des caractéristiques propres. Et nous avons tous intérêt pour soi-même et ses proches à la réalisation de ces objectifs et idéaux, à s'améliorer, à se développer, à s'émanciper, à cheminer, combattre ses démons. Ses démons intérieurs et à devenir une meilleure personne pour se libérer et s'épanouir. Personne n'y échappe, ni moi, ni toi, ni le présent, ni le président, ni le mendiant, de toutes les races et cultures, quelle que soit ta religion ou ta croyance. Inutile de fuir ou de nier, par paresse ou par orgueil, aussi parfait que tu puisses être, avec rien à te reprocher, autant meilleur que les autres que tu puisses te croire, ou aussi incapable que tu puisses penser de toi. En fait, tu es, toi aussi, comme moi et nous tous, riches ou pauvres, vivant dans l'ombre ou la lumière, un être humain vivant de la souffrance et du bonheur également sur la voie d'initiation et en train de vivre ton processus de développement, quoi que tu en penses. Donc, allons-y. Dans les lieux communs, d'abord, abordons le sport et l'exercice physique, évidemment, la bonne alimentation et l'air frais. Et oui, on le sait, mais le fait-on vraiment? Alors, c'est simple. Aller dehors, se ressourcer, prendre une marche en forêt, aller à la montagne, au lac ou à la rivière, connecter avec les arbres, les oiseaux, les animaux, la nature et les plantes. Ou enfiler ses souliers de course ou ses patins à roulettes, chevaucher son vélo ou aller faire de la planche, canot, kayak, paddleboard, de l'escalade ou de la glissade, jouer au ballon, à la balle ou quoi que ce soit, ski, snow, patin, seul ou entre amis, avec son ou sa partenaire, avec ses enfants. L'important, c'est de bouger, hiver comme été, dehors, dans l'air frais et la nature autant que possible. Ou avoir un métier qui en est l'équivalent ou le met à l'avant-plan. Faire de l'ouvrage physique qui nous muscle et nous renforce aussi. Faire du gym et de la musculation, c'est bien, avec du yoga et des arts martiaux comme le tai chi ou le karaté ou le jiu-jitsu, c'est mieux. Évidemment, bien manger, équilibré, de bons repas sains, prendre des suppléments au besoin, des vitamines et minéraux, ou plus spécifiquement comme des choses plus spécifiques comme le collagène, par exemple, d'être à l'écoute de son corps et de ses besoins.
de ne pas laisser une situation se dégrader et de prendre les mesures nécessaires, de réaliser que dépenser plus maintenant et c'est sauver davantage plus tard, en fait. Et maximiser son efficacité et sa performance aussi. Car si l'on meurt tous un jour, vivre en santé avec de moindres douleurs et souffrances pour être fonctionnel physiquement et mentalement et accomplir des choses pour soi et les autres jusqu'à la fin de ses jours devrait être à tous notre objectif numéro 1. Qu'en penses-tu? Personnellement, je mange strictement végétarien, en fait, sans être végétalien, principalement biologique aussi, autant que possible, depuis l'âge de 18 ans. Naturellement, pour des raisons de santé et de bien-être personnel, en fait, de légèreté physique et karmique, de vivacité et de force, autant que par respect du vivant, pour la paix et la non-souffrance animale quand même, suite à avoir lu Gandhi, Végétarisme et non-violence, que je vous recommande, et divers traités bouddhistes aussi, et des données factuelles, en fait, sur les dommages causés à l'environnement, les ressources impliquées dans la production de viande versus d'alimentation végétale. En termes d'eau, d'espace de terre, agricole, de dévastation des forêts aussi, qui sont impliquées dans la production bovine, par exemple. On pense aux forêts amazoniennes, évidemment. Et franchement, pour ne pas m'intoxiquer en hormones, pesticides, vaccins animaliers, toxines et autres métaux lourds qui, en plus de ce que l'animal sécrète comme adrénochrome, un terme très populaire en ce moment pour d'autres raisons, mais l'animal aussi vit énormément de substances sécrète des substances de stress et de peur à l'abattage et en fait toute sa vie durant de torture et de mépris que l'on ingère donc et assimile et qui nous influence en fait. S'il faut savoir comment bien faire ces combinaisons alimentaires d'acides aminés pour composer des protéines complètes, évidemment, là, ça c'est des éléments, il ne suffit pas de retirer la viande, il faut savoir faire ces protéines complètes. Donc en combinant par exemple riz et haricots, simplement en intégrant le quinoa, qui est une protéine complète en soi, qui contient tous les acides aminés, en ajoutant le miso, alors on va penser au tofu. Le tofu contient de l'estrogène, faut également pondérer, mais il faut surtout, pour faciliter la digestion, le combiner avec du miso, qui est du soya fermenté, qui est, lui, vraiment très, très bon pour la santé. Il faut également intégrer des probiotiques, donc comme le miso. Donc, le tempeh également peut être une belle alternative au tofu. Les noix et les grains, de plus en plus. Les germinations, etc. Et pas seulement couper la viande, c'est quand même beaucoup plus simple qu'on peut le penser quand même, mais on pense que, surtout quand on pense qu'il y a des millions de personnes qui vivent d'alimentation végétarienne à travers le monde, là, en étant en top santé, dont beaucoup d'athlètes et de boxeurs qui ont des régimes 100% végétariens. Donc, il ne devrait pas y avoir aucune résistance rationnellement à transiter. Pour ce qui est du bio et de l'équitable aussi, du local même, ou même dans beaucoup de cas du fait maison, comme faire son jardin, l'aspect financier est un enjeu indéniable. Quand on commence à produire ses propres légumes, c'est pas nécessairement rentable dès le début à comparer au prix en magasin. Mais le problème, c'est pas que ce qu'on va produire va être trop cher ou que le bio est trop cher ou que l'équitable est trop cher. En fait, le problème, c'est que le conventionnel n'est pas assez cher. Pourquoi ils arrivent avec la compétition des marchés, ils arrivent à baisser les prix comme ça et avoir des prix de plus en plus compétitifs? C'est en exploitant les populations du tiers-monde, en mettant tout le monde dans la souffrance, en donnant des salaires trop faibles, mais également en exploitant les ressources de la nature, en ne considérant pas la valeur réelle de la ressource naturelle, qui est considérée comme une extériorité au modèle économique, donc qui n'est même pas tenue en compte. Donc,
Beaucoup de choses sont produites à perte et puis ils vont se retrouver à se rentabiliser autrement, etc. Là. Donc, y a des solutions comme manger moins mais manger mieux. Donc, par exemple, acheter du beurre bio, mais acheter une demi-livre ou un quart de livre au lieu d'une livre. Et puis, à ce moment-là, on fait simplement en mettre moins. Ça devient un petit produit de luxe, disons. Donc, c'est juste bon pour la santé de manger moins de beurre, finalement. Cuisiner soi-même aussi, au lieu d'acheter tout fait. Donc, plus on produit ces choses soi-même, à partir, mettons, si on fait son propre humus à partir des pois chiches secs qu'on va faire tremper et qu'on va cuire, etc. Donc, à ce moment-là, vraiment, ça va être beaucoup plus rentable. En fait, on se rend compte que quand on part de la base, au lieu d'acheter des produits tout faits ou d'aller au restaurant, évidemment, on économise énormément. Donc, on peut aussi aller avec des ingrédients de base, acheter en gros, en vrac, en groupe d'achat. Donc, à se regrouper entre plusieurs et faire des groupes d'achat et sélectionner ses priorités aussi. Par exemple, bon, le beurre, mais je disais aussi les produits animaux en général, les gras bio. Sont plus, comme les huiles bio, sont plus primordiales que les fruits et légumes, par exemple, ou les grains. Donc, plus on va vers des choses qui ne sont pas nécessairement soumis à la grosse industrie, qui vont énormément utiliser des pesticides ou des choses OGM. Donc, à ce moment-là, ben, c'est peut-être moins grave de ne pas nécessairement être dans le bio à ce moment-là. Mais pour les choses comme tout ce qui est des produits de masse, comme le soya, le blé, ça, on veut absolument que ça soit bio, et les huiles, les gras et les produits animaliers. Donc, prendre du lait végétal au lieu du lait de vache est un premier changement facile à faire. Personnellement, je prends de la crème de coco Chaz, C-H-A'-S, dite à fouetter, qui est en canne là, pour remplacer le beurre. Et on prend donc de l'huile. Je prends de l'huile de coco et de tournesol pour cuire. Également comme beurre, de l'huile de coco. On peut intégrer le vinaigre de cidre de pomme aussi, c'est très important. Rajouter ça ça, c'est bon aussi pour alcaliniser le corps. De même que la levure alimentaire aussi, qui va faire un genre de rôle de parmesan. La levure alimentaire en flocons, ça, on ajoute ça sur tous les repas, ça ajoute de la vitamine B12 et d'autres choses vraiment bonnes pour la santé. Le sel herbe mort ou le sel rose d'Himalaya font une grosse différence. La sel rose d'Himalaya qui contient en fait de la vie, là, c'est rose parce que ça vient comme des crevettes là, à l'époque préhistorique. Donc, c'est des ions négatifs qui sont bonnes qui nous régénèrent au niveau atomique même. La graine de lin moulu aussi, vraiment intéressante en protéines. Bref, quand on évolue et qu'on change d'amis et de relations parfois, c'est comme ça, mais on change nécessairement d'épicerie. Et en passant du conventionnel à l'alimentation saine d'un magasin d'alimentation naturelle, comme par exemple au Québec, Rachel Berry ou Avril, qui sont des grandes chaînes, mais il y en a des locaux également, peut-être proches de chez vous. La suite, donc, c'est la pharmacie. Si pour moi, Métro et IGA sont devenus des dépanneurs où une sélection très restreinte de leurs produits me conviennent, il en est de même pour le Jean Coutu ou le Pharmaprix. S'il existe encore dans mon circuit, c'est pour une très faible proportion de mon approvisionnement. Le papier de toilette, par exemple, on va aller vers du Cascade 100% recyclé post-consommation, environ sans relent, sans chlore, sans acide. Et la marque Maison Sélection Mérite, qui est également 100% recyclé, qui est en fait exactement le même produit. Avec juste un imprimé un peu différent dessus, mais qui est aussi bonne. Donc, de Cascade. Pour ma part, moi, en fait, j'utilise un bidet. Donc, je me lave avec de l'eau et je m'essuie avec une serviette lorsque je vais aux toilettes. Mais bon, pour la visite, c'est toujours pratique ou sur la route ou autre. C'est toujours bon d'avoir du papier jetable qui ne vient pas de coupe à blanc. Comme les pansements et produits spécifiques, évidemment, de médecine conventionnelle dite allopathique,
Bien évidemment, c'est tout de même utile, voire vital dans certains cas. Donc, il est important d'avoir une approche, une stratégie complémentaire et non là, sectaire, on pourrait dire. Pour la pâte à dents aussi, il est super important d'en utiliser une qui soit sans fluor. Donc, on est encore aussi dans les lieux communs, là. J'imagine que vous savez peut-être probablement déjà tout ça, mais quand même, je donne des exemples, des choses, puis on va rentrer dans des éléments un peu plus spécifiques par la suite. Moi, j'utilise Cari Zero de Xpur, qui est fait avec du xylitol. Donc, le xylitol qui est un édulcorant, un genre de sucre également. Dans les édulcorants, il y aurait la stevia aussi qui pourrait être à nommer, qui sont vraiment bonnes. Mais pour les dents, donc, Cari Zero de Xpur est fait avec du xylitol. Donc, c'est même recommandé par les dentistes. Alors, tant mieux. Mais pour ce qui est de se soigner, on va adopter pour la prévention, hein, on va renforcer le système immunitaire par la médecine naturelle et les traitements traditionnels et non conventionnels, mais au sens de ancestral. Tu sais, moi, je vais toujours parler de la médecine traditionnelle en termes de ancestral. Sinon, je vais parler de conventionnel. C'est dans les choses qui sont dans les conventions à ce moment. Fait que c'est ça. Alors, si on parle de traitement traditionnel de médecine chinoise ou ayurvédique, par exemple, si vous en connaissez, il y a toute une gamme de possibilités là, dans ces traitements. Des médecines chinoises ayurvédiques orientales. Sinon, dans l'herboristerie traditionnelle occidentale, par exemple, les produits de la Clé des Champs qui sont faits au Québec, on va trouver des teintures mères qui sont des plantes médicinales dans l'alcool ou le vinaigre de cidre de pomme. Bon, vinaigre de cidre de pomme, on n'en trouve plus beaucoup sur le marché, mais c'est excellent en fait. Si on peut en faire soi-même, c'est mieux. Sinon, dans l'alcool, c'est parfait. Ou des glycérés, donc dans la glycérine pour les enfants, pour les tout-petits, voire même des spagyries. J'embarquerai pas là dans le définir, mais vous pouvez aller voir là, S-P-A-G-Y-R-I-E-S. Les spagyries, c'est une version alchimique plus poussée. Qui vont pouvoir soigner aisément, donc les teintures mères et tout ça, presque tous les maux habituels là, et réguliers, là, de la grippe à l'inflammation, de l'infection à l'intoxication. Donc on peut se détoxifier évidemment, c'est toujours une bonne démarche à faire. Les plantes séchées également, comme les champignons chaga ou reishi, les champignons chaga qui poussent dans nos forêts boréales sur les bouleaux, qu'on va prendre en décoction, donc on va bouillir 1 heure à feu doux, donc qui va remplacer le café du soir, donc qui ne contient pas de caféine, mais qui peut se combiner au café au matin sans problème. Donc se combine également au sirop d'érable, au miel, tout ça. Alors, c'est ça qui va apporter énormément d'antioxydants, d'antiseptiques, qui est un immunomodulateur, antioxydant, c'est ça, anti-cancer en fait, donc qui va aider là, à régénérer les tissus du corps. L'Artemisia annua également, qui est une plante qu'on peut faire cultiver au Québec. Donc, plante qui s'est faite connaître à travers la crise COVID, l'Artemisia annua. Certains pays l'ont mis quasiment nationalisé. D'autres pays l'ont banni. Alors, évidemment, des fois, vaut mieux, comme je dis, quand ils me disent de ne pas aller à droite, vaut mieux aller à droite. Quand ils disent d'aller à gauche, vaut mieux aller à droite. Donc, quelque chose de banni peut être intéressant. En infusion, qui donne donc des résultats extraordinaires contre toutes les infections de rhume, de grippe. Contre les parasites aussi. Système digestif. L'eupatoire perfolié également contre les maux de tête, les fièvres, qui est vraiment extraordinaire. L'herbe à fièvre, l'eupatoire perfolié. Le basilic sacré, également bon pour la mémoire. Pardon. Alors, le millepertuis aussi contre le stress et l'anxiété. La camomille pour se relaxer le soir. La menthe, etc. Vous les connaissez. Donc, la liste est infinie. Et puis, je me dois de dire ici que je ne suis pas un professionnel de la santé. Et ceci ne constitue pas un diagnostic ni des conseils de santé. Je ne fais que vous informer de l'existence de ces ressources qui vous sont aisément accessibles par vous-même.
Donc, ces plantes médicinales que l'on retrouve à l'état sauvage, dans la nature, ou au champ, ou au jardin, ou en serre, comme l'ashwagandha qui pousse en serre au Québec pour l'augmentation de la mémoire, le maintien de l'énergie et contre l'inflammation articulaire. Des plantes également qui peuvent être processées en poudre et encapsulées. Elles peuvent aussi être macérées dans l'huile végétale pour en faire des onguents pour la peau et l'usage externe, contre les brûlures, les coupures, les éraflures, etc. Pour aider à réparer les fractures ou les foulures également, comme avec le plantain et la consoude. Puis elles peuvent être transformées en huile essentielle. Alors, c'est important de prendre des huiles essentielles de qualité thérapeutique, dans le domaine de l'aromathérapie ici, avec la lavande contre les brûlures sur la peau, le tea tree, l'herbe à thé, le tea tree, qui est un classique, là, qui est vraiment un produit tout usage, là, contre les infections, sur les autres blessures de la peau, contre les parasites aussi, comme contre les poux, par exemple. Donc, on est déjà bien équipé là, pour un kit de base avec ces 3 produits-là. Puis, au diffuseur d'huile essentielle, on utilisera donc l'Eucalyptus radiata et le Ravinsara pour aider la respiration. Alors, ça m'en prendra un peu en ce moment. Ravinsara et Eucalyptus radiata. Pour mettre au diffuseur d'huile essentielle, qui doit être mis sur une tablette au-dessus du lit et laissé rouler toute la nuit. Donc, on le remplit jusqu'à ce qu'il se vide, évidemment. Donc, c'est bon pour... à l'interne également, donc, il y a l'origan qui peut être pris dans une cuillerée d'huile d'olive ou autre, là, ou de miel, qui est excellent pour les maux de gorge sévères. Donc, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que, disons, 5 gouttes dans une cuillerée à thé d'huile. Donc, avec 5 plantes en huile essentielle, on a un kit assez complet, là, prenant très peu de place. On peut ajouter à ça le GSE, le Grapefruit Seed Extract, l'huile de pépins de pamplemousse, qui est la seule huile essentielle soluble dans l'eau et qui peut être mélangée à l'eau pour rendre une eau douteuse à nouveau potable. Donc, en voyage, par exemple. La savoyane aussi, en teinture mère, qui est une petite racine jaunâtre appelée Golden Thread en anglais, qui soigne les maux de dents en profondeur et permet de reconstituer les tissus buccaux, dont les nerfs des dents en profondeur, et permet de reconstituer, donc c'est ça, les tissus, et donc d'arrêter la douleur, mais vraiment de soigner les gencives et autres. Donc, si vous avez bien des soucis. Le clou de girofle également atténue la douleur et désinfecte les caries ou les abcès. Donc, on peut également utiliser ça sur le court terme, les clous de girofle. Mais également, le simple sel de table dans de l'eau en gargarisme soigne beaucoup de maux de bouche et de gorge. Le bicarbonate de soude aussi. Également, une simple gousse d'ail épluchée et avec la grosse extrémité coupée. Donc, on coupe le bout et on va l'introduire dans l'orifice anal. Et oui, désolé, mais c'est efficace. La partie coupée vers le haut. Et ça va soigner bien des infections. Ça va vraiment infuser les vapeurs de l'ail à travers tout le système directement par l'intestin. Et ça va vraiment soigner la grippe, là, entre autres, le rhume et tout ça. Donc, c'est ça. Sur ce truc de grand-mère, j'arrête ici la liste infinie des soins naturels, traditionnels, de découvertes récentes et ancestrales. Cela me semble important de donner des outils de base pour être bien dans son corps et faire face aux troubles et douleurs physiques et aussi psychiques et psychologiques. Comme le disait le docteur Louis Fouché de Réinfo COVID, qui fait maintenant les chroniques sur YouTube, les entretiens mortels, Louis Fouché, nous ne sommes plus alignés avec les grosses compagnies pharmaceutiques. Le monde est rendu ailleurs et vont vers la santé naturelle comme jamais auparavant. Il suffit d'aller, par exemple, dans un Rachel Berry ou un Avril ou un Vogel, dans la section des produits de santé naturelle pour s'en convaincre. Et je t'encourage donc, si ce n'est pas déjà fait, à faire ta transition.
Ceci dit, le cœur de cette chronique socioculturelle d'un univers parallèle se retrouve ailleurs. On va aborder ici des techniques pour rétablir l'équilibre et le développement et développer un esprit sain dans un corps sain qui nous viennent d'Orient, donc d'Asie, principalement ici d'Inde. Je tiens à dire d'emblée que ici ce que je vous présente, c'est de mon expérience personnelle. Toutefois, je ne suis pas que ça. Je suis aussi cela et bien d'autres choses encore que nous aborderons dans d'autres chroniques sous ce thème numéro 5. Donc là, je reviens d'une retraite de méditation silencieuse où je suis allé pour un séminaire de 10 jours au cours de méditation Vipassana au centre Dhamma Suttama à Montebello. Et je voulais t'en parler parce que ça fait 13 ans que j'approfondis cette technique et elle se révèle très efficace et me soutient énormément face aux vicissitudes de la vie. Il s'agit des enseignements du Bouddha, mais ce n'est pas du bouddhisme, car il s'agit de la pratique et de la technique de libération que cet homme, Gautama, dit le Bouddha, il y a 2500 ans, a découvert et par laquelle il a atteint l'état d'éveil et de libération appelé Nibbana, connu aussi sous le nom de Nirvana. Mais il ne s'agit pas de l'une des religions, rites ou rituels qui ont été engendrés par la suite à sa mort. Donc, ce n'est pas du bouddhisme. Mais depuis des milliers de personnes ont atteint cet état d'éveil par cette technique et des millions de personnes le pratiquent à travers le monde. Donc, il y a plus de 180 centres d'enseignement Vipassana dans le monde qui enseignent le Dhamma. Donc, c'est l'enseignement du Bouddha, c'est la technique, la pratique, rappelez le Dhamma. Cette pratique... nous avons la chance que le premier centre au Canada fut au Québec. D'abord établi à Sutton, il a déménagé en 2011 dans un endroit magnifique et très grand à Montebello. Ce n'est ni une secte, ni une religion, ni un dogme, ni une croyance. C'est la pratique d'une technique. Il n'y a pas de gourou. En fait, c'est S.N. Goenka, mais il a reçu, il a reçu cet enseignement en Birmanie et il l'a fait connaître et implanter à travers le monde entier et il est décédé aujourd'hui. Et personne ne compte le remplacer. Partout, ce sont des enseignants, professeurs humbles et sans prétention qui font jouer les enregistrements audio et vidéo de S.N. Goenka. Donc, qui lui-même était un laïc, en fait, avec sa femme, originaire d'une famille hindoue du monde des affaires, donc d'une autre religion et d'une culture moderne. Il est allé d'abord pour soigner ses migraines que personne, aucun médecin dans le monde a réussi à lui soigner. Il s'est guéri, puis a guéri sa mère âgée, qui était rendue en Inde, donc il est allé en Inde, et là, ça a été un déferlement. Vraiment, tout le monde voulait avoir la technique, ça s'est propagé comme une traînée de poudre, comme on dit. Et donc, il est devenu l'élu d'une prophétie vieille de 2500 ans qui attendait ce moment précis pour ressurgir. Alors que cet enseignement originel du Bouddha s'était perdu partout dans le monde, donc en Inde et tout ça, ça s'était perdu, la technique, mais sauf dans cette toute petite communauté de Birmanie par la tradition orale d'un simple lignage continuel. L'intégration de cette pratique dans sa vie ne nécessite pas d'adhésion, ce n'est pas exclusif et rien n'empêche de continuer dans une autre religion ou aucune ou de pratique dans sa vie. Rien n'empêche d'avoir d'autres pratiques dans sa vie, tout en intégrant cette technique de méditation Vipassana. Donc, c'est possible d'en faire une vocation, comme cela serait avec le karaté, par exemple, mais c'est possible aussi de juste l'essayer ou de la pratiquer sans y dédier sa vie. Mais évidemment, comme dans toute chose, plus on pratique, plus on l'intègre au quotidien, et plus on en retire des bénéfices, et ils sont nombreux vraiment. On pourrait dire que c'est une sorte de technique d'automassage, de présence et d'attention donnée à toutes les parties de son corps, qui permet non seulement de se relaxer et de se renforcer,
de renforcer son esprit et son corps, mais aussi de se nettoyer, de nettoyer ses blessures émotionnelles, ses traumatismes, ses maux, ses malaises, ses maladies. Oui, vraiment, de se guérir en profondeur de tout, en fait. Il y a des cas avérés de tout. Donc, si vous cherchez Camartage, référence ici à Dr. Stephen Strange des Avengers, ou si vous cherchez l'Académie des Jedi, eh bien, c'est sur la côte Azélie à Montebello, au Québec, et à d'autres grands centres au Canada et dans le monde que vous le retrouverez. Et le lien du site web et des références donnant accès à toute l'information et pour s'inscrire au prochain séminaire est dans le descriptif au bas de la vidéo. Il faut savoir que c'est totalement gratuit. Et oui, c'est totalement gratuit. En fait, c'est sur contribution volontaire. À la fin du cours de 10 jours, sans pression, selon vos moyens, vous êtes invité à donner ce que vous voulez. Également, il faut savoir que c'est logé, évidemment, et nourri. Les repas, ils sont vraiment excellents et abondants. C'est végétarien, évidemment, mais de très haute qualité et en très grande quantité. Là, c'est la forêt également autour, il est magnifique. De nombreux sentiers de marche, ils permettent l'accès durant les pauses. C'est séparé entre les hommes et les femmes. C'est en silence, sans communication, sauf avec les enseignants et les managers. Donc, ça permet vraiment de se retrouver avec soi-même et de faire le point, de faire le vide. Évidemment, il y a le mental qui tourne, surtout au début, mais justement, ça permet de visiter toutes ces situations et éventuellement d'arrêter le mental. Ou en tout cas d'être capable de s'en détacher, dissocier et de le regarder aller. Donc, il est possible également de faire du service par la suite en échange, donc de bénévolat. Donc, si quelqu'un n'avait pas de sous ou voudrait y contribuer, encore une fois, sans aucune pression. Par la suite, il est possible de faire des sessions de 4 jours ou d'une fin de semaine, de 2 jours. Il y a des cellules dans certaines villes comme Sherbrooke, Montréal, Québec, où il est possible d'aller méditer en petits groupes de façon hebdomadaire. Il y a les vidéos également de méditation et les enseignements des discours de SN Goenka du soir qui sont disponibles sur YouTube et sur des applications aussi pour soutenir la pratique. Mais ne pense pas que tu peux faire cette méditation sans avoir suivi le cours. Là, ça ne marcherait pas. Ça fait 6 fois que je fais le cours personnellement. Certains en sont à 17 ou plus et ça prend de la détermination, de la persévérance, du soutien. Alors, c'est facile en fait. C'est vraiment facile en fait. Il suffit de s'asseoir. Mais ça demande de la volonté et du temps. Ça permet de se sortir de ses addictions, que ce soit à l'alcool ou à la drogue, au sexe ou au jeu, mais en fait de se sortir de l'addiction aux sensations du corps et aux réactions d'avidité ou d'aversion que l'on a sans cesse depuis la naissance. Cette technique de méditation du Dhamma se divise en Shila, Samadhi et Panya, soit la moralité, l'attention ou la conscience et la sagesse. Donc, en apprenant à demeurer dans l'équanimité, donc la sagesse, c'est-à-dire en demeurant neutre, imperturbable, dans l'accueil de la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit, face à ce qui est anicca, hein, ils disent, c'est-à-dire changeant. De prendre conscience que tout est anicca, tout est changeant, et que cela aussi passera. Et de demeurer dans l'état d'observation, avec le sourire intérieur, curieux et ludique, face aux sensations du corps, sans attachement et sans réagir, en observant sa respiration, qui est anapana, et en émettant de la méta, soit de l'amour inconditionnel, de la compassion pour tous les êtres visibles ou invisibles, humains ou non humains, qui soient heureux et en paix. Quand on voit quelqu'un méditer sans bouger pendant des heures, les yeux fermés, on peut penser qu'il ne fait rien. Mais en fait, c'est faux. En fait, il est en train d'œuvrer très fort à demeurer focus et actif sur le scan de son corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, partie par partie, et à observer ses sensations conscients et équanimes. Et à se ramener dans la présence attentive
lorsque son esprit part dans son mental, ce qui arrive parfois, surtout au début, au milieu et à la fin. Ce processus libère ce qui est appelé des sankaras, c'est-à-dire des mémoires de sensations plaisantes ou déplaisantes, des réactions du corps reliées à des attachements et des réactions d'avidité ou d'aversion. Cela les dissout et les libère. Et libère la personne qui médite jusqu'à éventuellement être totalement libéré, totalement éveillé, c'est-à-dire être un arahant, je crois, et donc d'atteindre le nibbana, le nirvana. Mais ça libère la personne petit à petit, tous les jours. Comme nous vieillissons petit à petit tous les jours, en méditant avec la technique de Vipassana, nous nous libérons petit à petit tous les jours. Donc, dès la première pratique, on sent déjà la libération et on en a déjà les bénéfices, là. Donc c'est ça, ça nous libère éventuellement de toute souffrance et ça nous libère de la douleur et de la souffrance dès le début. Le résultat est que nous devenons une personne plus sereine, moins réactif, plus concentré, plus efficace, plus posé, plus conscient, plus performant, à l'esprit plus vif, plus clair, avec une meilleure mémoire, une meilleure vivacité, une meilleure acuité, les sens plus éveillés et une plus grande acceptation, donc plus joyeux, plus heureux, plus agréable aussi, bref, une meilleure personne. C'est pour ça que je dis que c'est l'Académie des Jedi. Je te recommande donc vivement de l'essayer, de prendre une pause de ta vie, quelle qu'elle soit, de trouver le bon temps dans l'année où tu as un lousse, et de t'y inscrire et engager fermement, de placer tes choses pour libérer ton 12 jours, parce que c'est 10 jours plus l'arrivée et le départ, et d'y aller en ayant confiance que tout ira bien pour toi lors de cette retraite, et aussi confiance que tout ira bien pour les choses et les gens de ta vie pendant ton absence, advienne que pourra, ils s'arrangeront bien, et ils y gagneront tous, en fait, et toi aussi. Donc, c'est au www.suttama.dhamma.org, donc suttama.dhamma.org. Donc, voilà pour ça. Peut-être je peux, avant de passer à la phase de conclusion, te parler aussi rapidement du bienfait des chants et des mantras sacrés appelés bhajan. Si S.N. Goenka amène des chants dans ses méditations, ce ne sont vraiment pas la même chose. Ils sont en pali, la langue du Bouddha, alors que les chants bhajan sont en sanskrit, qui est une autre ancienne langue de l'Inde, et sont hindouistes et non bouddhistes, enfin pour la plupart. Il y a certains mantras et chants sacrés bouddhistes, mais en fait, généralement, quand on parle de bhajan, on parle de chants hindouistes. Et maintenant, de nos jours, il y a des bhajans chantés dans pratiquement toutes les langues du monde, donc traduits en français également, en anglais. Et ça se chante dans des événements appelés kirtan. Donc, on peut participer à des kirtans ou kirtan. Donc, dans certains traditionnels et classiques, certains totalement nouveaux et de toutes sortes d'inspirations pouvaient être répétés et devenir un mantra. Donc, un mantra en tant que tel est en effet la répétition d'une phrase de dévotion ou de prière qui inspire la grâce et un état supérieur de l'esprit, qui quitte alors donc le mental égotique et entre dans un état d'onde alpha et de béatitude, ce qui est bon pour l'être humain, autant pour le corps que le mental, que l'esprit. Les vibrations sonores aussi émises alors sont bonnes pour l'environnement également. Les gens autour, comme les animaux, les plantes, la nature et l'eau. Cela fut prouvé par le docteur Masaru Emoto au Japon avec la mémoire de l'eau, donnant des cristaux de glace magnifiques sous leur influence. La plupart des bhajans vont réciter des noms de dieux hindous comme Krishna, qui est l'équivalent du Christ, et Vishnu, Shakti, Parvati, Rama, Govinda, Ganesh, Brahma, Kali, Shiva.
Et la récitation des saints noms fait appel en fait à leur vertu. C'est ce qui est le plus important à comprendre, c'est que ce sont les qualités de ces dieux et déesses, leurs vertus qui sont alors évoquées ou invoquées, si tu veux, pour qu'elles émergent et résonnent en toi. Le fait de ne pas les connaître ou de ne pas y croire n'y enlève rien. C'est de la physique. Le fait de ne pas connaître la langue, en fait, est un avantage, car cela ne crée pas de prise pour le mental et laisse la fréquence sonore des paroles s'imprégner dans l'esprit et dans tout le corps et notre eau, sans entrave du mental, y associant là, des projections personnelles ou autres. Là. Donc, les traductions sont tout de même bonnes pour nous permettre de comprendre et s'associer davantage à l'intention et à l'esprit du mantra. Puis avec la musique et les divers instruments, voire même les nouvelles versions électroniques, c'est infini les possibilités. Et ça laisse plus de place à les mélodies, aux tonalités, avec des paroles répétitives et simples. Mais il y en a des clairement plus compliqués que d'autres. Peut-être le plus célèbre chanteur au Québec dans le domaine et un des meilleurs au monde, c'est Patrick Bernard. Vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est un des leaders du mouvement Nouvel Âge, en fait, il faut bien le dire. Mais c'est un réel bon guitariste et bon chanteur qui a dédié sa vie au partage de cette culture orientale. Il a d'ailleurs écrit, en parenthèse ici, un livre qui a été écrit et publié en 2022, qui est sur un tout autre sujet, là, qui s'appelle Manuel de survie spirituelle, qui aborde directement tous les aspects. Je vous le montre ici. Alors, on va le mettre du bon côté, ça va aller mieux. Je vais essayer de vous le présenter. Alors, avec ma transparence ici, c'est pas évident, mais donc vous voyez un peu de quoi il a l'air. Alors, c'est ça, écrit par Patrick Bernard, c'est sur un tout autre sujet, c'est sur les aspects de la crise COVID-19 qui relate les faits avec beaucoup de données chiffrées, très bien sourcées, un livre sur le complot de cette crise, mais aussi du nouvel ordre mondial, des enlèvements d'enfants, des sectes pédosatanistes, etc. Donc, tous des propos qui sont vraiment très, très en vogue en ce moment, où j'enregistre ceci. C'est vraiment le gros sujet de l'heure. Et dès 2022, il écrivait un livre là-dessus. En fait, il l'a écrit pendant la crise COVID. Il l'a publié dès février 2022. Donc, lui, il propose des solutions, en fait, et des trucs pour y survivre. Il parle de prière, de dévotion, de lecture des textes sacrés et de comment sauver son âme dans ce monde où plus le mal s'impose à l'extérieur, plus la pression vers la lumière intérieure est forte. Et comment y parvenir. Et c'est un tracé de cette voie écrit avec tellement de brio. C'est un véritable chef-d'œuvre, en fait. Et tout ça, donc, comme je disais, dès février 2022, c'est assez épatant. Donc, aux éditions Davy, vous le retrouverez sur son site patrickbernard.com, patrickbernard.com. Donc, pour continuer dans notre sujet, beaucoup de gens apprennent à jouer de la musique ou à chanter avec les kirtans et ils sont une source d'inspiration pour toute leur communauté, famille et amis, en créant des événements rassembleurs chaque semaine, le même jour, à la même place, à la même heure, ce qui devient un point de convergence, un point de rendez-vous social. C'est clairement une façon accessible et joyeuse de se ressourcer et de toucher à des états de bien-être favorisant l'équilibre intérieur. Il y a des cercles de chants, des kirtans, de chants sacrés, des bhajans, un peu partout dans le monde et au Québec. Je t'encourage donc à t'informer sur celui proche dans ta région. Il y a les Krishna aussi, mais ça c'est autre chose et ce n'est pas ce que je recommande ici. Donc, les chants Krishna, c'est très joyeux, c'est très positif, mais non, c'est ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle ici simplement de cercles de chants avec instruments de musique, comme le Shruti Box, qui donne la vibration de départ, l'harmonique.
Et donc, je vous recommande à y aller faire un tour. Souvent, il y a des cahiers de chant où l'on peut suivre et chanter en chœur. C'est ça l'idée. Ça fait du bien de délier sa voix et de se laisser aller. Comme les textes sont souvent simples et répétitifs, ça permet justement de se laisser aller en confiance, même sans cahier, juste à l'oreille. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il n'est nullement besoin de croire en ces dieux ou quoi que ce soit, là, d'une quelconque religion. Là. C'est vraiment les vibrations qui comptent et le sentiment d'unité et le bonheur de chanter ensemble. Là. Ça fait juste vraiment du bien. Car je te rappelle que tout cela a pour but de demeurer centré, de maintenir son équilibre mental et physique pour être mieux à même d'être un participant actif, non seulement à la société, mais également à la résistance, à l'alternatif, de porter main forte à la création du monde de demain, pour soi, ses enfants, l'humanité, la planète, notre pays, notre nation, notre culture, et en tant qu'être souverain, fort et créateur, d'abord pour soi-même. Donc, pour ma part, j'ai déjà pas mal de conséquences dans ma vie pour être dans la résistance. Et donc, j'ai bien besoin de ces moyens. Et vraiment, c'est pour ça que par expérience, je vous le dis, ça fait une différence. Et je me dois de demeurer donc fort et centré, vigilant et furtif. L'impact sur la vie personnelle de s'impliquer dans ce combat est là. Et je vois les relations personnelles autour de moi se dégrader rapidement. Je ne parle même pas de la famille, tellement sous l'hypnose de la programmation, qui peuvent me juger ou se distancier. J'ai une très bonne relation avec ma famille, mais quand même, je les vois dans cette programmation-là. Et, donc, il y a des attaques également de part et d'autre qui sont fort étranges, toutes sortes de situations. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de paranoïaque, au contraire, ni suicidaire d'ailleurs. Et je suis très confiant. Je suis quelqu'un de confiant, de vigilant, de lucide, qui prend soin de soi. Ma conclusion claire est que nous sommes dans une sorte de matrice et qu'il y a l'effet agent Smith, là, typiquement la vieille dame qui coupe des légumes dans la cuisine et qui lance son couteau de chef dans le dos à Néo, qui arrive dans le cadre de la porte à côté de sa tête, là. Alors qui se produit dans la vraie vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît qui va, dans le fond, nous trahir, nous poignarder dans le dos et sous des influences de programmation. Donc, je pense pas que nous soyons dans une simulation. Nous ne sommes pas dans une simulation, d'après moi. Par contre, dans cette réalité, il y a quand même des phénomènes multidimensionnels. Et à différents aspects, en fait. C'est ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer. Par contre, ils ont donc la capacité de retourner quelqu'un contre nous et de cibler très précisément qui, quand, quoi. Je ne parle même pas ici de MK Ultra nécessairement, mais vraiment d'influencer psychiquement n'importe qui afin d'atteindre une cible faisant partie de la résistance et de la rendre non opérationnelle, de lui mettre suffisamment de bâtons dans les roues pour le ralentir au point que son action ne puisse pas porter. Alors, j'en ai parlé ici dans les chroniques précédentes là, de ce sujet-là, mais je voulais le mettre en lien ici. Je ne vous avais pas encore dit exactement là, ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. Je parle ici de l'effet de la 5G. Parce que, bon, bien qu'on parle de la 6G qui s'en vient, qui pourrait peut-être même être pire, je ne sais pas, mais ça n'a de toute façon rien à voir avec la 4G. Je parle ici de technologie d'armes de technologie à armes dirigées au micro-ondes, donc d'armes à énergie dirigées au micro-ondes, qui sont utilisées à une échelle de masse pour faire du contrôle mental et briser des organisations et des individus. En fait, quand je parle d'armes à énergie dirigée, elles sont à micro-ondes et la 5G est
cette technologie très exactement. Donc, les antennes qu'ils ont installées partout durant la crise COVID de 2020 ne font pas que relayer de l'information, en plus de nuire à notre santé cellulaire, parce que c'est une technologie à ondes là, qui s'allume, s'éteint sans arrêt, donc c'est comme une mitraillette pour les cellules, ça fait vibrer, et c'est vraiment dommageable pour les cellules du corps. Mais également, ils en servent également comme sonar radar, c'est une sorte de sonar radar pour voir à travers les maisons, comme si elle était transparente. C'est-à-dire, ils vont voir comme la chaleur du corps, par exemple, un peu comme si on voyait, là, je sais pas moi, avec des rayons, des caméras infrarouges ou quelque chose comme ça. Puis, j'allais dire que, en fait, tout ça, mais elles affectent également l'humeur, les émotions et même les pensées. Elles programment directement par les micro-ondes sur la longueur d'onde cérébrale des pensées. La principale est « à quoi bon ». Alors, cette pensée-là, « à quoi bon », ça ne vaut pas la peine, etc. C'est vraiment quelque chose qui est programmé par la 5G. Et ça s'ajoute et se combine à la pollution épandue par les chemtrails, qui sont, soit dit en passant, maintenant officiellement avérés. Là, ceux qui ne croient toujours pas aux chemtrails, là, c'est déjà, c'est pas juste débunké, en fait, c'est une révélation du gouvernement américain. Là, c'est officiellement reconnu. Là, c'est ça, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, on y reviendra. Donc, ça s'ajoute à ça. Également, les injections là, par les vaccins qui entrent en résonance et l'amplifient là, avec les métaux lourds, le graphène, etc. Pour encore plus de contrôle mental et de programmation. Donc, c'est pourquoi la déprogrammation est si importante et va de pair avec la purification du corps et de l'esprit, le renforcement, la détoxification, la santé holistique, etc. Donc, nous devons investir massivement dans nous et prendre les moyens de s'émanciper à travers des pratiques de yoga, de sport, de méditation, de chant sacré, d'aller dans la nature, etc. Donc, c'est comme plus on prend des cures en dehors de la sphère 5G, plus on prend soin de soi. Pour moi, je voulais dire que le complotisme ou le conspirationnisme, c'est pas un concept ou une croyance, et encore moins une théorie. Je le vis, je le vois, je le subis. C'est un combat dans ma propre vie réelle, comme le combat contre les médias corrompus. Ce n'est pas basé sur ce que j'entends sur Internet. Je l'écoute aussi, mais c'est un parcours initiatique, personnel, qui me le révèle sans cesse. Je sais comment le combattre. Je développe également un autre monde alternatif, viable depuis plus de 25 ans, sur ce plan et aussi en lien avec d'autres plans. L'aspect occulte pourra être abordé éventuellement sous le thème numéro 7. J'observe et suis témoin de ce qui se passe dans Babylone d'un point de vue extérieur, de ce qui se passe dans la matrice sans y être soumis, de ce qui se passe dans la 3D en y étant à la fois en dedans et en dehors. Donc, de reprendre notre pouvoir et de nous aligner et resyntoniser avec un passé glorieux, occulté, ça, c'est porteur. Il est important et primordial de s'empuissancer. C'est un mot capital. Car ce à quoi nous faisons face est colossal et nous ne pouvons pas laisser ça se déployer et mettre en place davantage. L'enjeu est crucial pour notre souveraineté, pour l'humanité et aussi pour tout le vivant de la Terre entière. Nous devons nous ressaisir et ne pas nous laisser abattre. Pour coopérer, car l'humanité mérite de savoir que non seulement un autre monde est possible, mais qu'il est déjà là. Depuis Platon, que nous tournons en rond avec Pi, de Pythagore, 3.1416, dans ce cercle vicieux, il est plus que temps d'évoluer et d'en sortir grâce à Phi, de Fibonacci, 1.618, la spirale vertueuse.
Donc, passons du cercle vicieux à la spirale vertueuse. Au lieu de tomber en amour, montons en amour. Je souhaite vraiment apporter ma contribution au débat public, à la prise de conscience des gens de mon auditoire et sur les autres mondes qui sont possibles, sur un mode de vie alternatif dans lequel l'humanité a un avenir vertueux et un futur dans lequel la nature et l'environnement se retrouvent inclus positivement. J'ai envie de propulser le débat et la prise de conscience à un niveau cosmique où le fruit de cet arbre te fera grandir et sentir plus fort, plus uni, plus vainqueur, en tant qu'humanité et en tant que Québécois francophones, disons. Tel un véritable super-héros. Je pourrais évidemment développer sur chaque aspect, dont notre aspect cosmique. D'ailleurs, bien que je me dise depuis bientôt 2 décennies de croyances spirituelles christo-maya, je vais l'élaborer davantage plus tard, et c'est une partie de moi, encore une fois, ce n'est pas la totalité, j'ai établi récemment le nom de mon Dieu, et c'est Ki, ou Kai, ou Ki, car bien avant l'intelligence artificielle, le AI, l'Artificial Intelligence, il y a la Cosmic Intelligence, l'intelligence cosmique avec un K. Et donc, voilà notre véritable Dieu, Ki, K-I, Kai. Donc, c'est humoristique, mais c'est vrai, quoi. L'intelligence du cosmos est maintenant prouvée, je crois, d'ailleurs. À ce sujet, petite ouverture ici sur des prochaines chroniques. Dans l'arbre de vie Maya, dans son calendrier appelé Tiku, nous positionnant en 2026 en l'an 13 de la nouvelle ère, porte 2027 comme l'an 14 d'un cycle de 13, soit une année 1 d'un nouveau cycle. 2026 ferme donc en année 13 le premier cycle du Nouveau Monde depuis 2012, qui fut la fin du monde précédent, qui n'était donc pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et donc, on élaborera ça davantage dans une prochaine chronique. Car 2013 fut l'an 0 et donc 2014 l'an 1. En 2066, nous aurons ainsi complété un grand palier de 52 ans, donc c'est 4 fois 13, 52, de croissance, dans cette dynamique entre croissance et intégration, où le cycle de 52 ans d'avant 2012, initié en 1960, donc date fort pertinente, qui s'est révélée fort pertinente. On parle ici d'informations qui ont été écrites dans la pierre et dans les textes codex Maya avant la conquête espagnole. Donc, ça a été initié en 1960, était également un cycle de croissance, car l'année 2013 étant l'an 0, entre la fin des 9 inframondes, appelé le Bolon Tiku, et le début des 13 supramondes, appelés le Oshlahun Tiku, nous avons exceptionnellement ici 2 paliers de croissance consécutifs et continus. C'est pourquoi, en fait avec une interruption de 2013, c'est pourquoi 2012, le 21 décembre 2012, ou en fait 2013, n'était pas une année de fin, mais de continuité dans une transition monumentale entre des cycles très vastes. Cette vision prophétique du monde, cette cosmovision, cette grille de lecture de l'histoire, nous enseigne que nous sommes entrés déjà dans le premier des 13 ciels et que nous en complétons son premier cycle cette année. Et nous sommes donc à la fin du règne de l'ombre et initions le début du règne de la lumière sur Terre. Donc ça, c'est vraiment fort dans la sagesse des peuples autochtones ancestrales mayas. Calendrier Tiku, très peu connu, de l'arbre de vie, composé de 9 inframondes et 13 supramondes. Et la transition, c'était le 21 décembre 2012, c'est-à-dire l'année 2013 en fait. Et donc, on est passé de 9 inframondes dont la date de début des 9 inframondes est précisément l'arrivée de Cortés en Amérique. Donc, c'est précisément l'arrivée de Christophe Colomb, en fait, la découverte de l'Amérique 1492.
plus 52 va nous donner les 9 paliers. Et puis, par rapport à 1987, moins les 9 paliers, on arrive à l'arrivée de Cortés, précisément le jour d'arrivée de Cortés au Mexique. Donc, il y a 2 lectures ici, mais qui montrent vraiment la pertinence, la réalité là, de ce 9 inframonde. Et donc là, nous entrons dans les 13 supramondes. Nous sommes entrés dans le premier des 13 ciels et nous complétons cette année le premier cycle de 13 du premier palier de 52 ans qui se termine en 2066. Et ça, vraiment, ça veut dire que là, on est dans le 13 se définit comme persévérance, force d'endurance et transcender, en fait, qui transcende avec la force d'endurance et de persévérance. Et la présence également. Donc, c'est la qualité, de développer la qualité de présence. Donc, cette année, 2026, c'est pour être essentiellement présent. Et avec la force d'endurance et de persévérance, on va transcender. Donc, 2027 va être une année 1. Et on ne parle pas ici de numérologie, là. C'est vraiment le compte des jours du cycle du monde par les peuples autochtones mayas, gardiens de la sagesse du monde d'avant la conquête. C'est un autre regard fort éclairant sur ce que nous vivons et qui est immensément porteur d'avenir et de lumière d'espoir. Donc, 21 décembre 2012 n'était absolument pas quelque chose d'apocalyptique ou d'Armageddon, là, mais vraiment pas. Et c'est ça. À l'époque, on était plusieurs à le savoir déjà. Là. C'était de la désinformation, en fait. Toute l'histoire de la fin du monde de 2012, c'était de la désinformation. On était plusieurs à tenter de l'expliquer, mais c'était pas ça qui était mis de l'avant par les médias, évidemment. Donc, il y a un complot là également, mais on y reviendra dans d'autres chroniques. Voilà, de manière plus détaillée. En terminant, je te partage cette citation du poète Robert Frost dans sa version de John Green et sa revue de l'Anthropocène, « The only way out is true ». Et de là, le vidéo d'animation en background d'aujourd'hui. « The only way out is true, and the only good way through is together. Even when circumstances separate us, in fact, especially when they do, the way through is together. » La seule sortie est à travers, et la seule bonne voie à travers est ensemble. Même quand les circonstances nous séparent, en fait, particulièrement quand c'est le cas. Le chemin au travers est ensemble. The only way out is true. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour ce 6e épisode des Chroniques de Fort-Renard et 3e parution exclusive à l'antenne de la chaîne de Fort-Renard Vision. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, ta présence. Merci d'être abonné, de partager à tes relations. Merci aussi pour tes commentaires dans le chat et sous la vidéo, pour tes partages de références et de liens utiles et de tes expériences dans la présente chronique si tu en as. Si tu souhaites contribuer, t'impliquer, à participer, à en faire une référence. Aussi, merci de me contacter ou de me faire un don par courriel à fartrenard@protonmail.com, PHARERENARD @protonmail.com. fartrenard@protonmail.com. Réponse au virement Interact Vision, VISION, sans majuscule. Ça peut aider vraiment, c'est certain. C'est de plus en plus, c'est ça. J'ai dédié mon temps et je veux pouvoir améliorer ce que je vous présente. Donc, merci de m'encourager ou de me communiquer si vous voulez m'encourager de d'autres manières. Alors voilà, sur ça, je te salue, mon cher auditeur. Ben voilà, je vous aime. Je vous dis à la prochaine dans 2 semaines. Donc, le jeudi 22h, jeudi 22h dans 2 semaines, pour la suite épique de cette saga des chroniques socioculturelles d'un univers parallèle, parce qu'on a toujours besoin de plus petit que soi, et c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Au revoir.